Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour un test, le fameux Spider Gel, et moi je l'ai pris de chez Banpretti. J'avais vu quelques petites vidéos, donc c'est un gel qui est censé s'étirer et former des fils, et grâce à ça faire des lignes, des courbes, voilà. Donc j'ai vu des petits tutos et je me suis dit pourquoi pas tester celui de Banpretti pour voir ce que ça donne. Donc j'ai fait ça d'abord sur une roue, voilà ce que j'ai fait. Alors c'est pas si évident que ça, j'ai bien galéré. J'ai réalisé plusieurs méthodes différentes, des lignes droites, des petits vracs. Alors ça, j'ai posé du pigment dessus. Voilà, il y en a deux avec du pigment. Et les autres, ben, c'est des lignes avec des petits points en plus pour faire le capitonné. Voilà, voilà. Tout ça avec un dotting tool. En fait, on étire, on pose, on étire. C'est plus facile à dire qu'à faire. Et vous allez voir ça sur mon nail art. On pose comme d'hab sa petite base, oui j'ai un petit ongle cassé, et le petit vernis en question, un petit peu métallisé. Et on y va pour la première couche. On laisse sécher et on va passer à la deuxième couche, même si en une couche c'était déjà pas mal opaque. Mais bon, pour une bonne tenue, il faut deux couches. Le bord libre, et voilà, on laisse sécher. On va maintenant s'attaquer au fameux spider gel. Donc il suffit de poser la matière, de mettre l'ongle très près du bol parce que bon, bien sûr le fil ne fait pas 50 mètres, hein, et après ça va pas. Donc ce qui est pratique, c'est que comme ça se catalyse comme du gel, on peut le retirer tant que c'est pas catalysé. Et heureusement, vous voyez des fois vous étirez, vous posez, et ben raté. J'en ai eu beaucoup des ratages, je vous assure. C'est plus facile à faire en fait sur la capsule que sur son propre ongle. Mais bon, avec de l'entraînement, on y arrive. C'est pratique si on veut faire des lignes droites, là c'est impeccablement droit, il n'y a rien à dire. Nettoyage autour des ongles, parfait aussi, un petit coton suffit. Et on vient catalyser quand tout ça convient. Et je vais continuer, tant bien que mal. Voilà, ça va toujours pas, c'est pas droit, on efface. Alors moi j'avais pris du blanc, je sais qu'il y a toutes les couleurs il me semble. Le prix n'était pas excessif. Après peut-être que c'est du Banpretti, donc peut-être qu'avec une autre qualité ça doit être peut-être plus facile, je ne sais pas. Bon, j'ai pas trop aimé en fait. La technique est rigolote, il n'y a pas à dire. Par contre, ben, c'est le look qui me... Voilà, c'est moyen quoi. Donc je ne pense pas que je le réutiliserai. Mais bref, on finit, sa petite déco quand même. Alors la technique pour désépaissir le trait, j'ai pris mon petit truc là et j'enlève un petit peu de matière. Et on n'oublie pas de catalyser, j'ai catalysé 1 minute. Et là je vais récupérer des petits strass pour essayer d'embellir la chose, même si c'était pas gagné. J'ai mis du top coat semi-permanent et je vais poser mes petites paillettes noires par-ci par-là. C'était toujours pas terrible. Je vous montre sur la capsule, voilà, c'est vachement plus facile. Regardez-moi ça. Donc là, je vous montre la petite déco que j'avais faite tout à l'heure sur l'autre nuancier, puisque bien sûr, je n'avais pas pensé à vous filmer le premier nuancier, hein. Donc une espèce de je sais pas, d'étoile, enfin bon, bref. Ça va, c'est assez facile, puisque ça demande des petits traits, des traits pas très longs, donc ça passe. Après, il y avait une autre tuto où il montrait, on faisait des vagues un peu dans tous les sens, qui est certes pas très joli, mais c'était comme ça à faire, alors on fait pareil. C'est ça qui après est assez joli si on veut rajouter des pigments par-dessus. Mais bon, je trouve ça très grossier, très... voilà. C'est pas trop mon trip de faire ça, mais bon, hein.
on teste le produit jusqu'au bout. Voilà. Donc j'espère que ma petite vidéo test sur le Spider Gel vous aura plu et surtout vous aura fait rigoler. Je vous dis à très bientôt, à samedi prochain. Gros bisous. Bye.